Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé une superbe semaine et que vous êtes en forme pour attaquer ce week-end. J'espère que vous profitez bien de votre été, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances et que le soleil règne où que vous soyez. Donc nous voilà prêts à attaquer les énergies pour ce samedi 25 juillet. Donc nous allons attaquer avec l'énergie du chiffre 25. Et là nous voyons que c'est progression. Donc comme je vous ai dit, nous allons lire le message dans le livret de l'oracle des nombres. Donc, 25. Fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Alors, rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. En effet, vous vivez un moment important, un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie. Ah! Suspense, suspense. Pour vivre au mieux de ce changement, veillez à suivre votre cœur et non votre ego ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt. Donc en fait, on dit d'écouter votre cœur. Donc en fait, votre petite voix intérieure doit vibrer avec votre cœur. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous décidez, vos choix, ça doit venir du cœur et pas de l'ego, de ce que vous avez envie, mais de ce qui est bon pour vous surtout. Donc pour vous aider à ça, nous avons une petite affirmation. Donc la voici. Je suis mon cœur et mon intuition afin de vivre au mieux cette avancée dans ma vie. Je répète. Je suis mon cœur et mon intuition afin de vivre au mieux cette avancée dans ma vie. Voilà pour ce qui est de l'énergie du chiffre 25. Est-ce qu'elle va vouloir tenir? Voilà. Et nous allons voir aussi l'autre vibration qui est le chiffre 9. Alors pourquoi l'autre vibration? Donc comme si vous avez regardé les autres vidéos de la semaine, vous avez vu que j'additionnais les chiffres. Donc le 25 plus 7, 7 ce qui correspond au mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Donc ça fait 25 et ça fait 32. Et auquel nous rajoutons le chiffre 4 qui est l'addition de 2020. 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait bien 4. Donc nous en étions à 32. 32 plus 4, ça fait 36. 36. Et vous réduisez ça à un seul chiffre, ça fait 6 plus 3, ça fait 9. Et nous sommes dans la vibration du chiffre 9 qui est la priorité. Donc, je prends mon petit livre et on va regarder la signification du chiffre 9. Voilà, c'est parti. Alors, le 9, on nous dit. Le 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Il est venu le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Décidez de donner la priorité à ce que vous avez laissé de côté. Rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie en accord avec ses valeurs. Quels que soient vos souhaits profonds, accordez-leur de l'énergie. Réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui fait vibrer votre cœur. Vous voyez, on est vraiment en redondance avec la progression, là, parce que la progression, on vous dit de faire en fonction de votre cœur et non de votre ego. Et là, on vous dit la même chose. Les causes qui sont importantes pour vous méritent que vous y consacriez du temps et de l'attention. Donc, pour vous aider à ça, il y a une petite affirmation qui est « Je prends du temps pour mieux me connaître et connaître la priorité à ce qui me tient à cœur actuellement. » Donc, je répète, « Je prends du temps pour mieux me connaître et donner la priorité à ce qui me tient à cœur actuellement. » Donc, aujourd'hui, nous sommes bien dans les énergies de savoir ce que vous voulez et qui vous tient à cœur. Ce que vous voulez, ce que vous vibrez et pas non ce que vous, hypothétiquement, vous avez envie. Je vais prendre un exemple. Vous aimeriez, votre ego aimerait avoir une Porsche, par exemple, mais votre cœur, par exemple, vibre pour une Peugeot 208. Donc, dirigez-vous plutôt vers la Peugeot 208 que vers la Porsche. Oui, je parle souvent de la Peugeot 208 parce que c'est une voiture qui me plaît bien. Mais pour l'instant, c'est pas le propos. C'est pas le moment non plus pour moi de changer de voiture. Donc, allons voir les messages avec la sagesse Ho'oponopono. Pour ce samedi 25 juillet, quelle est
le message. Quel est le message pour le samedi 25 juillet pour le collectif qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons le message. Ah bah, on en a même deux. Ah. Je vais réussir à les faire tenir. Alors, le premier message. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc effectivement, tout ce qui vient de vie, tout ce qu'on vit, ça vient de nous. Ben, ça fait référence à la pensée créatrice en fait. Et le deuxième message, avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Effectivement, une fois que vous vous avez pardonné, alors que ce soit à une personne ou à vous-même, je peux vous garantir que vous vous sentez beaucoup plus léger. Et vous vous libérez d'une énergie négative au final. Parce que quand vous... Alors, c'est bon de ressentir la colère parce que vous exprimez une émotion, mais il ne faut pas que cette colère, vous la gardiez, en fait. Il faut qu'une fois qu'elle est exprimée, il faut que vous la fassiez partir. Alors, le plus souvent, quand on est en colère après une personne, il faut pardonner à cette personne. Et même se pardonner à nous-mêmes de nous être mis en colère. Des fois, ça nous fait du bien aussi. Donc, voilà avec la sagesse Ho'oponopono. En fait, là, on vous dit de pardonner et de voir ce que vous vibrez par rapport à votre progression et à vos priorités. Il ne faut pas que ça soit des freins. Des freins à votre progression et à vos priorités en fait. Maintenant, nous allons voir quel message. Comment lâcher prise au quotidien. Quel message pour le 25 juillet. Voilà. 25 juillet. Quel message? Il est là. Je rangerai ça après. Hein. Pas grave. Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. De toute façon, avec tous les tirages que nous avons vus les jours précédents, ça a beaucoup parlé de mouvement. Hein. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Effectivement. Donc, on vous demande de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, mais il ne faut pas oublier que souvent, il y a une grande part d'inconnu dans ce qu'on met en place. Alors, on a beau essayer de réfléchir et de penser à tout ce qu'on veut et à se faire une liste des choses à réaliser et des choses à mettre à voir. Des fois, il y a des imprévus qui arrivent et c'est là qu'il ne faut pas rentrer en résistance. Alors, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. Donc, s'il y a une résistance, voir pourquoi il y a cette résistance, comment on peut faire pour la changer, la modifier. Mais après, il ne faut pas ruminer 24 heures sur 24, toutes les 30 secondes sur le problème. En fait. Une fois que vous avez vu le problème, que vous avez compris comment pouvoir l'enrayer et le régler, après, lâchez. Ça ira beaucoup plus vite que si vous ruminez toutes les 5 minutes parce que, en fait, au contraire, plus vous ruminez et plus vous ressassez, plus vous bloquez le processus, en fait. Alors, quel message complémentaire pour le samedi 25 juillet pour le collectif qui va regarder cette vidéo ici. Donc, on va prendre celle-là. Et... Ah bah écoutez. Non, il y en a deux. Il y en a trois. Et ben on va prendre celle-là. Celle qui s'était retournée. Voilà. On va voir quels sont les messages complémentaires. Alors, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
Donc effectivement, hein, ici on vous disait que fallait que vous réfléchissiez à vos priorités, voir ce qui était pour faire progresser les choses. Donc en fait, une fois que vous aurez fait cette liste et que vous aurez vu ce que vous voulez faire progresser dans votre vie, on vous dit que vos efforts sont guidés. Et qu'en fait, si c'est des nouvelles choses à mettre en place, ben, on vous dit que de toute façon, vous vous dirigez vers la nouveauté. Si c'est encore des projets qui sont peut-être pas forcément dans le nouveau, mais si c'est encore des anciens projets ou que vous travaillez encore sur le développement d'anciens projets, on vous dit que ces anciens projets, vous vous amenez forcément vers du nouveau. Alors peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités, des nouvelles offres. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de nouveautés. Hein. C'est vraiment une semaine placée sur la nouveauté, le mouvement et les changements. Hein. Et donc, en même temps, ça vous dit, laissez-vous porter par la vie, par le sens de la vie. Donc, selon ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez faire, oui, il va peut-être y avoir des inconnus, des nouvelles opportunités que vous n'aviez pas prévues, mais à mon avis, c'est que pour le meilleur. C'est très joli, ça. Et ensuite, deuxième message. La loi de l'attraction. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Effectivement, plus vous pensez positif, plus vous êtes persuadé que vous allez avoir telle chose ou que vous allez réussir à mettre en place telle ou telle chose, plus ça va se mettre en place en fait. Et vous verrez que les choses se feront petit à petit parce que des fois c'est pas la peine de tout précipiter non plus, hein, parce que des fois on est pressé, mais non, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en fait il faut que vous soyez lucide sur ce que vous voulez vraiment, vous allez l'attirer. On vous parle de voir vos priorités pour attirer justement vos priorités, pour pouvoir progresser. J'aurais pas dû bouger la carte. Pour pouvoir progresser et vous guider vers la nouveauté. Si vous choisissez, si vous vibrez la nouveauté, vous allez l'attirer. Donc, pensez bien, soyez vraiment en accord avec vos pensées, parce que ce que vous pensez, vous le vibrez. Et ce que vous vibrez, vous l'attirez. C'est ce qu'on vous dit avec la loi d'attraction. Donc là, il faut vraiment que vous voyez vos priorités, ce que vous voulez réaliser, afin de progresser, pour mettre en place de nouvelles choses ou continuer avec ce que vous étiez en train de mettre en place, qui vont vous amener de nouvelles choses. Et c'est en y pensant et en étant persuadé que vous allez réussir ces choses-là qu'elles vont se faire. Donc tout est dans un système logique en fait. Hein. Et vous voyez, avec la loi d'attraction, tout ce que je vis vient de moi. Donc si vous le vivez, si vous le pensez, si vous le souhaitez, vous allez l'attirer. Essayez de penser positif parce que c'est valable aussi pour négatif. Si vous vibrez ou vous pensez du négatif, vous allez forcément l'attirer aussi. Donc faites attention à vos pensées, c'est ce qu'on dit toujours, faites attention à vos pensées. Mais pensez du positif, pensez à vos projets, pensez à ce que vous voulez mettre en place. Pensez même à un futur sentimental si vous désirez une ou un futur chéri avec telle ou telle qualité. Voyez-vous avec, imaginez-vous dans un premier rendez-vous avec cette personne. Et vous allez voir que vous l'attirez. Alors, je ne vous dis pas que vous allez l'attirer demain ou la semaine prochaine, mais on vous dit que c'est l'énergie du jour. Ce samedi-là, c'est fait pour attirer ce que vous avez envie. Donc, pour que les choses se mettent en place et que vous le mettiez en place tous les jours, en fait, un petit peu. Hein. Mais l'énergie du samedi sont propices à ça. Alors, un petit conseil avec le petit oracle des anges. Quel conseil avec... pour le samedi 25 juillet, s'il vous plaît, pour le collectif qui va regarder. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, les anges gardiens, allons t'aider à concrétiser les idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc, l'inspiration fait référence à tous vos efforts, vous guide dans le passage vers la nouveauté. Voyez ? Faites attention,
Voyez les idées qui vont vous traverser, les nouveaux projets, même pour améliorer un projet, et faites-vous confiance. Faites confiance, c'est des idées qui vont vous être soufflées. Et de toute façon, c'est vous qui les aurez attirés, hein, parce que si vous voulez mettre en place et que vous réfléchissiez tout ça, et puis d'un coup, ah, tiens, j'avais pas pensé à ça, et si je faisais comme ci, si je faisais comme ça, en fait, c'est vous qui allez attirer les conseils de vos anges. Donc, c'est très bien. C'est très joli. Allez, le tarot de l'amour pour le samedi 25 juillet. Qu'est-ce que le tarot? Ah ben voilà. Le 6 des cœurs. On a beaucoup tiré de cœur. Tiré beaucoup de cœur cette semaine. Hein. Le 6 des cœurs, il y a marqué le passé. Ah. Le 6 des cœurs. J'étais passé. J'étais partie dans les étoiles. Serait-ce un signe de ma part? Dire j'en ai marre des cœurs, je sais pas. Allez, on y va. Le 6 des cœurs. Que nous dit cette carte? Le 6 des cœurs veut écrire une nouvelle histoire. Vous voyez, nous en sommes en plein. Hein, le passage vers la nouveauté. Ce qui vient de moi. Donc si vous voulez la nouveauté, il y a la nouveauté qui va venir. Hein. Donc le 6 des cœurs veut écrire une nouvelle histoire. Vous devez maintenant oublier les fables que vous vous racontez depuis longtemps. Ah, voilà. Chaque parole ou pensée du passé, alors je répète, hein, chaque parole ou pensée du passé introduit celui-ci dans votre présent et limite votre avenir. Une idée ainsi entretenue s'imbrique dans votre vie quotidienne et vous fait réagir par des moyens que vous connaissez. Si vous êtes satisfait ou satisfaite, tant mieux, continuez. Cette carte vous montre cependant que quelque chose ne fonctionne plus et qu'il est temps d'abandonner cela au passé. Où est sa place? Une nouvelle prise de conscience vous éclaire sur des capacités, des caractéristiques jusque-là limitées par des attentes, des conventions ou une pression familiale. Donc là, on vous dit de laisser tomber la nostalgie et les influences du passé. Que vous allez avoir forte parce que sinon, la nostalgie et les influences du passé, si vous ruminez là-dessus, vous allez les attirer aussi et vous n'allez pas être bien. Et là, on vous parle de nouveauté. Donc, laissez derrière vous le passé, concentrez-vous vers l'avenir qui regorge plein de possibilités, hein, qui regorge plein de possibilités et, ma foi, de choses beaucoup plus intéressantes pour vous. Laissez-vous porter par le sens de la vie. J'aime beaucoup ça, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois de se laisser porter, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent, parce qu'on est souvent dans le mental ou dans l'ego, hein, donc c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'être là. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.